Amis du 21 360 les alerteurs, bienvenue. J'ai Tony qui est dans le secteur, qui a un invité. Bonjour Tony. Bonjour, bonjour. Voilà. Et on a un étudiant qui doit arriver, qui a des choses à dire, c'est ça? Oui, Célestin, il est là. Bonjour Célestin. Voilà, bonjour Christophe. Donc je me présente, je m'appelle Célestin, je suis étudiant en 3e année de licence cinéma au campus Porte des Alpes de Lyon 2. D'accord. J'aurais oui. Et tu veux nous parler de quoi? Tu as un sujet de conversation, alors, si je comprends bien. Oui, alors j'aurais aimé m'exprimer sur l'état de la liberté d'expression en France, notamment dans les universités. Eh bien, tu as la parole, on va t'écouter. Je te laisse parler. Et Tony aussi. Alors j'aurais voulu exprimer mon mal-être, on va dire. C'est-à-dire, moi je suis fier de vivre dans une démocratie. Hein. C'est des valeurs que on s'est battu pour et j'en suis fier. Et je suis navré de voir que aujourd'hui, on ne peut plus s'exprimer librement sous peine de passer sous le joug de bourreaux autoproclamés sur les réseaux sociaux, notamment. Ouais. J'ai l'impression que de génération en génération, ça s'accentue avec la démocratisation des réseaux sociaux, où tout le monde a le pouvoir sur tout le monde, et où au final, il suffit d'instaurer une parole qui est soi-disant la bonne pour empêcher toutes les autres de s'exprimer. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. On peut voir ça comme ça. Alors, oui. Comment tu vois ça autour de toi, en fait? Alors, autour de moi, je vois ça. Moi, personnellement, je me suis mis à penser, on va dire, à contre-courant de la doxa que nous imposent les médias occidentaux sur divers sujets, comme par exemple le wokisme, par exemple. Le wokisme qui nous vient d'Amérique. Ouais. Que je trouve totalement aberrant. Et c'est vrai, il y a quelques décennies, on s'en moquait. On se disait, ah, ces Américains, ils sont complètement fous, ça va jamais arriver chez nous. Ben, on est en plein dedans maintenant. Alors, tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent la qualification, le sens même du wokisme, pour que les gens comprennent, en fait? Alors, le wokisme, on va dire le mot, sémantiquement, ça veut dire s'éveiller. Ouais. Alors, s'éveiller contre quoi? Contre les inégalités qui prendraient place de manière systémique au sein d'une société. Ouais. Alors, là où en Amérique, c'était assez légitime, puisque en Amérique, la question du racisme a toujours été au cœur même de ce... C'est vrai. Elle s'est déportée en France, cette idée, dans la République, alors qu'à mes yeux, elle n'aurait jamais dû venir, et elle a contaminé tous les rapports sociaux, si vous voulez, c'est-à-dire en instaurant une hiérarchie. Donc, pour moi, le wokisme, c'est du racisme. Elle a instauré une hiérarchie ethnique, voilà. C'est-à-dire que on a plus le droit de s'exprimer si on est d'une telle couleur de peau ou quoi. C'est aberrant. Voilà. Ouais, non, mais il y a un philosophe qui a fait une émission sur ça il n'y a pas longtemps, en fait. Je sais pas si tu en as entendu parler, non? Je sais que Mathieu Boccoté en a parlé et c'était assez intéressant. Ouais, il y a aussi Michel Onfray qui en a parlé. Michel Onfray, évidemment, ouais, il a été très juste là-dessus. Ouais. Bon, bah alors, continue de nous dire comment tu vois la chose, comment tu la ressens, toi, dans ton environnement, en fait. Comment je vois la chose, c'est qu'en fait, ça prend la forme, soi-disant pour défendre des valeurs justes. En fait, on s'en sert, ceux qui l'utilisent s'en servent pour instaurer une sorte de totalitarisme de la pensée. C'est-à-dire qu'ils vont considérer leur pensée comme sainte, comme juste. Ils vont empêcher tous les autres de parler en utilisant des mots comme fasciste, raciste, homophobe, sans aucun fondement. Voilà. Alors, Célestin, dans ce que tu dis là, la manière de le voir sur le plan juridique, si on avait par exemple une forme de comparaison juridique à faire, ça veut dire que pour toi, il n'y a aucun contradictoire. Exactement, la contradiction, elle n'est pas autorisée. Voilà.
que les gens comprennent bien. C'est ça. Ah, c'est bien ça. Alors, c'est pas dans toutes les universités. Il y a certaines universités qui sont les plus touchées, notamment les campus qui comprennent des formations en sociologie. Voilà. Et les licences de sociologie, pour moi, c'est là où toute l'idéologie américaine se concentre en France et où ça gangrène, en fait. Voilà. Donc c'est parce que c'est un sujet sensible, en fait. C'est parce que, en le transformant en sujet sensible, on va empêcher les gens de s'exprimer là-dessus et d'émettre des contradictions. Ben oui, mais t'as compris pourquoi quand même derrière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où ça permet aux gens d'avoir une réflexion, d'avoir des pensées, d'avoir des choses à exprimer qui peuvent être très différentes mais très complémentaires, là, si on verrouille tout, comme tu le dis, parce que c'est un verrouillage en fait, hein, c'est ça. Oui. Okay. Eh ben, tu formates tout le monde en fait. Donc, exactement. Donc tu es d'accord avec moi sur ça, ok? Bien sûr. Et pour moi c'est une tragédie parce que une démocratie, ça fonctionne pas par magie. Il faut quand même des ingrédients. Et pour moi, la démocratie, ça doit fonctionner par le dialogue. Voilà. S'il n'y a plus de dialogue, c'est fini, le peuple se met dessus en fait. Et on est en plein dedans en France actuellement. Il y a un clivage des extrêmes. Vraiment, c'est une division à l'extrême. Et les gens ne se parlent plus. D'accord. Et toi, par exemple, dans tout l'entourage, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si toi tu constates ça, est-ce que tu as des amis à toi dans ton environnement qui le ressentent aussi? Oui, bien sûr. J'ai des amis qui le ressentent aussi. Mais la plupart ont fait le choix de regarder le sol, quoi, de pas s'exprimer, de se cacher. Voilà. Et je les comprends. Ouais. Je les comprends. Voilà. Ouais. Ils ont des raisons. Ils ont des raisons. Si tu dis que tu comprends, c'est qu'il y a des raisons. Hein, c'est ça? Eh ben, la raison. Alors moi personnellement, la raison qui me pousserait à pas m'exprimer et à garder mon anonymat, c'est que j'ai envie de faire de l'art, voilà, de réaliser aussi pour le cinéma. Mais aujourd'hui, si mes pensées, elles vont être et on va dire que c'est des pensées mauvaises, eh ben, je vais complètement être expulsé du paysage médiatique et je vais pas pouvoir m'exprimer publiquement et mon image sera directement détruite. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, on comprend. Tu voulais dire quelque chose, Tony? Non? Je voulais juste dire qu'en fait, oui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition à cela. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui est caroubé et auquel on comprend bien que là, on s'était rendu sur la faculté pour parler de pensée libre. Et là, on s'est retrouvé éjecté, quoi, gentiment, proprement, d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus lieu d'en parler, quoi. Et donc, le fait de ne pas pouvoir parler d'un sujet qui est clivant, parce que c'est la base de toute l'humanité, c'est pouvoir communiquer. Donc, ils vont nous dénuder, rappelons-nous, avec intelligence et sur un effet très, très dominant, quoi. Oui. C'est pour ça que je tenais vraiment à présenter notre ami, parce que il n'est pas tout seul, hein. C'est pas un pion dans un petit coin, c'est un élément, c'est la jeunesse, et donc je remercie vraiment les personnes qui partagent ton point de vue et qui osent porter la parole, clamer bonne parole, parce que bonne valeur hein, derrière. Je suis loin d'être tout seul. Hein. Ouais, alors Célestin, pour que les gens puissent, on va dire, voir comment tu as compris ce mécanisme qui se mettait en place, à quel moment ou quels sont les facteurs qui t'ont fait comprendre que tu vivais ça en fait? Alors c'est une très bonne question ça. Moi j'étais bercé par les médias on va dire principaux qui entretenaient cette vision on va dire, cette vision, enfin cette décadence on peut le dire je pense occidentale qui fait un clivage. Et après je me suis mis à consulter d'autres sources et petit à petit je me suis mis à voir du vrai dans ce qu'ils disaient. Voilà. Alors que ce soit des philosophes comme Michel Onfray ou des sociologues comme Mathieu Bock-Côté, j'ai beau ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, ils ont mis le point sur cette.
il parle vraiment de ce problème, quoi. Oui, oui. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Comment j'ai pu être aveugle tout ce temps? Comment j'ai pu ne pas voir ça alors que c'est sous notre nez, quoi? C'est évident. C'est ça le matraquage, Célestin. Exactement, voilà. Matraquage. Donc, C'est la propagande. je suppose, Bah oui. je suppose que pour mieux comprendre, malgré que tu sois dans le domaine du média, de temps en temps, tu éteins ta télé. Oui. Je consulte pas la télé, à vrai dire. J'écoute la radio plutôt. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Parce que, bon, il y a encore du matraquage quand même, mais il y en a moins qu'à la télé. Le problème de la télé, c'est l'image. Voilà. L'image, ça vient détruire toute réflexion. Donc il faut lire ou écouter la radio, c'est mieux. Ouais. Bon, écoute, alors ton espérance dans les prochains mois qui viennent, là, comment tu vois, comment tu pourrais contrarier ça? Toi, si tu avais un plan de bataille, tu ferais quoi? C'est une bonne question. Moi, j'ai fait le choix, peut-être que ce choix va changer, de me retirer de tout ça et de ne pas y prendre part. Parce que j'ai l'impression que c'est vain, en fait. Et j'ai envie de sauver ma peau aussi et de pouvoir faire du cinéma comme je veux. Et si je m'engage dans un combat comme je le désire, en fait, je le désire vraiment, si je m'engage dans un combat, j'ai l'impression que ça pourrait me nuire pour ma profession, pour ma carrière dans le cinéma. D'accord. Mais par contre, ça pourrait devenir un excellent sujet d'un film, hein? Bien sûr, mais ce sera ma façon de m'exprimer. Ah oui, tu vas transformer ton idée en image d'un film, en fait. Et c'est ça le pouvoir du cinéma aussi. Bien sûr, non, mais j'en ai conscience, hein. Pour moi, j'en ai conscience. J'avais deviné ce que tu allais faire. T'as vu, c'est ça, non? Hein? Mais voilà. Aujourd'hui, les artistes ne peuvent plus. On leur demande plus d'être engagés, en fait. On veut plus qu'ils soient engagés. Donc, pour s'exprimer, les artistes, il faut qu'ils aillent vraiment à l'essence de leur art pour vraiment utiliser le sous-texte pour faire passer leurs idées, quoi. Mais c'est ça. J'aimerais poser une question à ce sujet. Comment, en étant artiste, peut-on avoir un visa d'exploitation, comme nous avons des amis qui cherchent à s'exprimer, en parlant de sujets qui sont riches et variés, à savoir, dans différents domaines, les tribunaux? Tout ça, ça part du. Enfin, pour faire un. Quand on est artiste, ça dépend aussi quel artiste on est. Par exemple, si on est peintre, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer sur n'importe quel sujet parce que le financement est plus facile à réaliser. Évidemment, on ne pourra pas forcément être exposé dans un musée si on va à l'encontre de la pensée dominante, mais on pourra toujours diffuser, grâce à Internet notamment, notre art. Maintenant, pour ce qui est du cinéma, je parle du cinéma parce que c'est ce que je connais. Le problème du cinéma, c'est que le financement, c'est très compliqué. Et que si on veut que notre film soit financé, les financeurs, ils vont pas investir dans un film qui va être problématique, qui va créer des polémiques, parce que ça pourrait leur retomber dessus. Alors, c'est très compliqué pour un cinéaste d'aller à l'encontre de la pensée dominante, mais ça a toujours existé et ça existera toujours. Par exemple, sous le McCarthyisme aux États-Unis, il y avait toujours des cinéastes qui arrivaient à contourner la loi pour dénoncer l'autoritarisme de McCarthy. Il y aura toujours des solutions, mais c'est pas facile en fait. Il faut passer par des chemins de traverse en fait. Ouais. Des diffusions dans des ciné-clubs, dans des petits cinémas, voilà, etc. On se rend bien compte à l'heure actuelle que ce sont les plus privilégiés, ceux qui font des super profits, qui décident de tout. Donc la question est, peut-on se poser la question et d'apporter des personnes qui ont du bon sens, comme il en existe, des bonnes valeurs pour être des donateurs à ce genre de principe. Et c'est-à-dire que nous pourrions porter une voie parallèle à cette culture et pour éveiller les nôtres, parce que c'est d'une priorité fondamentale, quoi. C'est une bonne question. Alors si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'il faudrait que les gens qui décident, on va dire, comment peut-on privilégier ce genre d'art, quoi? Parce que c'est vrai que le cinéma est complet. Nous avons la vision, la parole, l'écoute, tout passe à travers le film. Bah, le cinéma, il résonne quand
c'est un art de masse, le cinéma, quand il est politique. Oui, c'est ça. Il faut qu'il touche les gars. Quand Tony parle de ça, il parlait par exemple des coûts de production. C'est-à-dire, pour réaliser ton film, il faut un collectif de financement, en fait. Ouais. Un budget, oui, bien sûr. C'était ça, Tony Oui, c'est ça. Ce qui engendre le cas, c'est-à-dire d'avoir un budget, d'avoir des donateurs, des personnes qui sont prêtes à partager la même vision, la même humanité, et donc d'adopter un paradigme nouveau à travers. Le financement, c'est une chose, mais qui va le diffuser? Qui le font très bien aussi. Oui, qu'est-ce que tu disais, Célestin, pardon? Le financement, c'est une chose, mais après, qui va le diffuser? Qui va oser diffuser des idées qui vont à l'encontre? Il y a d'un côté la production, puis après, il y a la diffusion. Voilà, c'est deux choses, c'est deux étapes qui suivent. Ouais. Après, on ne néglige pas qu'on peut le passer sur plusieurs langues et sur plusieurs pays. Tout à fait, tout à fait. Mais si on veut toucher la France, voilà. Ouais, mais tu sais, je connais des producteurs qui ont réalisé certains films et qui font leur marketing salle par salle, en fait. Hein. Bah oui, ça, alors, ouais, bien sûr. Ouais. À l'ancienne. Oui, ça existe, hein, ça existe. Alors, on comprend très bien que le mondialisme nous a réduits. Hein. Et donc, il faut qu'on travaille à l'ancienne, hein. Quoi qu'on dise, que ce soit dans l'autosuffisance alimentaire, mais tous les métiers vont devenir comme ça aujourd'hui. Ouais. Oui, on prendre la main. Pour moi, le nouvel ordre mondial qui s'annonce, ce sera soit le chaos complet, soit un retour à l'essentiel. Voilà. Oui. J'espère que ce sera la deuxième option. Moi aussi, Célestin, j'espère. Moi aussi, d'accord. Bon, certainement, en évitant ça passe par un écroulement d'un système très pervers, en fait, hein, et dans beaucoup de domaines, hein, pas dans le cinéma. Hein. Ah non, alors loin de là, loin de là. Je pense que le sujet est très très important, très riche. On pourrait lancer des tas de séquences et de titres pour dire qu'en fin de compte, il nous faut une liberté surtout dans l'enseignement, dans la jeunesse. Je pense que le premier des combats, c'est celui-ci, c'est la jeunesse. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une cause très juste pour ce que vous faites. Ouais. Et donc, j'invite toutes les personnes, et surtout la jeunesse, à venir nous rejoindre sur les différents canaux que on pourra passer, comme la chaîne TV ADP, comme Merfris, Etika, et bien d'autres. Merci. Merci en tout cas, Catwoman. D'accord. Je reste à votre disposition, les jeunes. OK? Donc, en tout cas, ouais, l'éducation en France, c'est un problème que tu viens de relever. C'est un énorme problème, vraiment. C'est un désastre. Je sais, mais ça rejoint certains autres problèmes dont je m'occupe aussi et où je fais parler des témoins dans un autre domaine. Parce que moi, je pars du principe, et je te donne simplement une synthèse, que l'enfant, c'est l'avenir du monde. D'accord? Ouais. Et je travaille sur ce sujet-là qui est très important, Célestin. Si un jour tu as envie de faire un film là-dessus, tu m'appelleras. D'accord? Eh ben, avec plaisir. Et j'aimerais un compte, parce que vous écrivez en parallèle de ce média, Non, je suis producteur d'émissions, en fait. D'accord. Hein? Donc, je donne la parole à des témoins et je centralise tous les témoignages de victimes. D'accord. Et donc, ça, c'est important. Mais j'aurais, en dehors de ce rendez-vous-là qu'on a, j'essaierai d'avoir ton contact avec ton email, en dehors du réseau-là, et je te donnerai des informations que tu comprendras. Ce sera plus facile. D'accord? Ouais, ce sera très bien. Ouais, très bien. Ok. Bon, tu as fait le tour de la question, alors, du coup, pour ce premier épisode? Ben pour moi, ça me plaît parce que je pense qu'on a vraiment mis le point là où il fallait. C'est très essentiel. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, pour Célestin, on se redonnera rendez-vous pour un autre épisode plus tard, alors. D'accord? Bah oui, avec plaisir. Hein, avec plaisir. Merci bien. Eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation. C'est moi. Je vous remercie. Il est plus là? Il est parti, Célestin, déjà? Non, je suis là encore, je suis là. D'accord. Non, j'étais en train de te dire, on te donnera la parole pour un autre épisode un peu plus tard. OK? Ah oui, avec plaisir, ouais. Ah ouais, mais vraiment avec plaisir.
Bon, en tout cas, on te remercie de ce petit rendez-vous et de ce petit message que tu as fait aujourd'hui. Ok, Célestin? Très bien, bah, merci à vous de m'avoir écouté. Bonne journée. Allez, merci. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. J'envoie la fin. Salut, Tony. Je vous embrasse, je vous remercie et venez nous rejoindre. Ok, c'est parti, mon kiki. Allez, à plus.